Mais il y a un qui doit appeler. Naidi ke ngama sana naidi ana. Ye wana ndia yebi wana zobo sana pe. Ile ko ngape na bosa na kio pronera tuna kingai o chauffeur ya proner nan. Agara ka na mila tele, ya bangonde la tela ko somba masana ndani. Ah, ku chauffeur ya colonel Daniel. Voilà, na mila tele zamu tuona sana eti. Azaki civil bien militaire. Azaki je pas militaire, mutakoe baiza bairu ngande la farana. OK, d'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez, et si quand on est allé sur les aguets, si quand on a là, c'est un autre de la première dernière Moukala. Est-ce que vous ne vous contactez Daniel Moukala et si quand on a Azaraki wana na jardin na ya zomera aussi. Est-ce que yo ebi Daniel Moukala? Est-ce que yo ebi? Ah, na mona ita nekra, tona tigara ko mona boite. Bana bazali ko sala na e. Ah, ye azaki na IPCRIM, isso aqui na batança. On est avec nous d'acter, avec nous lui ou bien les avec n'engeni. Bangonda kota na kati ya lopango. Bisa zozikala na mutu kalibanda. Ezaki nengwana. De kota bizaga. Bini ni siko kota ki. Aste masanga, oba meraki ezaki na kati ya lopango. Mais yo meraki masanga siko libanda ou bien na kati. Tango colonel vandaka libanda te mukolo, ezaki na kati. Colonel nani? Mukala. Azaki na kati? Oui. Donc on a le point de colonel Moukalai. Oui. Ah, ok. Bon, je crois que partie civile, vous avez la parole. Les gars, vous pouvez rentrer. Votre honneur, nous avons une nouvelle comparution pour les mêmes parties civiles. Il s'agit de Maître Richard Bondo de barreau de Touche-à-Sabombé. Pour les parties civiles veuves et orphelins, Tchébé et Bazana, et Renadoc, frères et sœurs Bazana. Voilà. Conjointement avec Maître François Ilunga Tukumbana, avocat au barreau de l'Équateur. Votre honneur, notre question est la suivante. Nous voudrions savoir si le prévenu qui vient de témoigner a un numéro de téléphone et c'est lequel. Il avait ou bien il avait... Les renseignants de tout à l'heure. Ou bien il avait au moment de fait. Si il a. Vous avez un téléphone, c'est gauche. Mais les lots posent un téléphone. Voilà. Cette question suscite une autre. Disons la réponse. Nous voudrions savoir le numéro qu'il a utilisé pendant qu'il était dans sa clandestinité au Katanga. Quand vous avez la police de mine, vous avez aussi l'appareil mine. Ils ont micro yango. Non, ça va Intel, signe Orange. Orange, vous avez un numéro nango? Na moto ezali na Vodacom. Pesa numéro ya Orange, pesa numéro ya Vodacom. 84 00 126 20. 84 00 126 20. Ya Vodacom 082 22 66 082 22 50 666. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. La troisième question, la suivante. Pendant sa clandestinité au Katanga, a-t-il eu à échanger avec Jacques Mugabe? Tango Ozalaki na Katanga. Ou un autre membre? Tango Ozalaki na est-ce que vous avez solana baninga na bino mususu? Ba Ergile, ba Migabo. Okolona koluba oyo na wani osala. Tango nazana Katanga mutu na osala à part Chidumbe Banza. Ndaza masana tondona ni place moko. Mugabo Jacques, Christian Kenga, Ergile, nandenge babinuna tika ngoka ngwa na téléphone te. Merci beaucoup, mon colonel. Je suis satisfait de la réponse. Ok. Un autre?
Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous avez accordée. J'ai juste peut-être engendré une sous-question. Les sous-commissaires, comparé les sous-commissaires de deux, peut-il par devant votre cour qu'il était le seul à réussir à ménoter les deux personnes avant qu'il ne soit tué? C'est-à-dire que, parce qu'il dit que la charge qui lui avait été incombée, c'était de ménoter. A-t-il réussi ces missions, ou cette mission seule, pour les deux personnes, en l'occurrence, c'est lui qui l'appelle patron, et le chauffeur? Doudou, Mon colonel. avocat a tenu question boye. Oui. Alors, le bio a une mission, il y a patron, na chauffeur, kraka. Est-ce que ça n'est pas un yomo comme vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit que ça, vous avez dit que c'est mon colonel. Patron, donc, le patron, on a quand même une instruction. Quand on te soucie d'exécuter le chauffeur, quand on te soucie d'exécuter le chauffeur, et donc, côté kraka, ils ont dit yomo koka. Bon, mon colonel. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez défendu. Tant que tu te soucies de chauffeur, tu es défendeur. Mtu asuka shonani patron tangu yeye ndeto kumba kie na suka tukuni na yiti na defendage na makamtu na suka yoka ngala olobi to donc vous avez batu au moins mi balé vous avez na tangu kolongola chauffeur place besoin qui est si comme maé et pas ya migabo vous avez na nani place comme un chauffeur na keneye pas mugabo à part Christian qui a bien des ici manangai. Monsieur le Président, la même question, si avec votre permission, nous voudrions à ce que le prévenu Mugabo réponde à cette question. Parce que Mugabo a eu une question qui lui avait été posée. Il a dit qu'il n'y avait pas de répartition des tâches. Tout le monde a participé au ménotage, dans le cagoulage et dans le... donc il y avait ligoté, cagoulé et scotché, voilà. Il a dit que c'est tout le monde qui a participé. Mais là, il dit que lui n'avait la charge que de ménoter. Mais en répondant à la question, il dit, après, tant que ceci pour exécuter, est-ce que reconnaît-il maintenant qu'il avait aussi participé d'abord à l'exécution du chauffeur, ensemble avec les autres, ou il reste dans sa version de fait uniquement ménoté? Oyoki, est-ce que yo saleka comme ça va ménoter, ou bien au Kenya qui peut aussi lisa? Il n'y a pas de kraka, chef. Jacques Mugabo peut-il... Prévenu Mugabo. À la barre. Tangu, vous avez la opération. Vous avez que ça demandé nini. Vous avez chauffeur wapi, vous avez wapi. Bonjour patron wapi, bokena ye wapi. Merci mon colonel. Je dois de dire vos femmes. Vous avez qui ça. Parce que quand vous avez subi son ordre, ngai nazara qui n'est chef ya no bazara kiwana. Parce que ngai nazara chef na commandant escorte ya colonel Kisia. La belle ngai ya pas mozo à chauffeur. Donc ngai kozwa ngai Bruno Saddam kaya ya kigaraki na kupatia muduka. Ye kome ndio ye jana ananikumbusha kuwa alikuwa na kraka, mimi nilikuwa nishasahabu kama nani alifunga kraka. Ndio akapele ngai ya krapo pale na kraka. Kisha tukamkamata si yote sima to sindie bisho nyosho. Donc tulimufunga vazana si tuko watu jepa pata yeye Saddam na Bruno tokangaki bazana tozalaki 4 ngai ye na Saddam na Chibunge Banza. Ok.
tozuye na muduka akange prakande ngazoroba tukiiti na muduka nde tokagule pratie cherche tosikote place de solution parce que bazana zalaka munene mutu jamais ke ozoboma ye akakara ye boye poka azobondana biso zalaki bongo. Satisfait? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Une petite question aux renseignants de l'État. En narrant les faits, il dit que lui avait comme rôle Ménodé. Il a commencé par Fidel Banza, qui était dans sa voiture. Mais où est-ce qu'il a trouvé M. Chebea pour le Ménodé? Parce qu'il dit, moi j'ai pris Fidel, et puis j'ai pris Chebea. Où l'a-t-il trouvé? Doudou, ozwaki patron esika nini? Patron ntango azobima na inspection générale nana azalaki kotambola na ye, nana amemaki ye? Ntango patron azobima colonel mpe ancien commandant bataillon azala pembeni nde alobi nde patron yango zoa ye nde ngai nakomi na nde nsima. Ntango tokomi nde na motuka malobi papa atianga maboko na vie na kango kraka nakani. Merci bien, Monsieur le Président, pour la parole. Est-ce que tu peux nous dire, quand le véhicule de Chebea est arrivé à l'IG, où est-ce que le chauffeur avait garé le véhicule? Voiture, il y a un patron. Vous avez dit garé Sikani, vous voyez Bango déjà? Oui, on a connu mon colonel. Oui, la question de Sikani. En tout cas, patron. Ezeka pembeni ya anani na parking ya biso to parkaka parking na biso zaini kilibosera bino na ya parking pembeni. Est-ce que vous avez ça biso zaini na côté nini wo soko tali position ba bureau ozana ibete Ba ite kiko sera mon colonel. So mutuka defender on tali côté de Sina. Ni balé. Ko mutuka za pembeni eta ni pembeni na côté il y a porte d'inspection générale. Je tiens à penser que nous tous les gens qui ont tiré pénalité continue. La vie mon colonel, nous tous quand nous nous votons la libération de côté la terme qu'on doit défendre le télémaka. Ce qu'il y a tout le monde de Gonanga terminé de côté la terre mon tout il y a patron. Une autre question? Oui, Monsieur le Président. Je pense que même lorsqu'il y avait eu descente, il avait été dit, les véhicules, quand ils sont entrés, les véhicules étaient à droite. C'est là où Christian a récupéré Chebea pour la ramener dans le bureau de Paul Milambo. Et après, quand Christian est descendu, il a demandé qu'on puisse se déplacer, que Bazan ne reste pas isolé. C'est après qu'on l'a ramené vers le parking. C'est pas ce qu'il a fait de dire. Parce que c'est là où je voulais poser la question. C'est de où est-ce qu'il avait aménoté Bazana? Et c'est là où il avait garé, ou c'était de l'autre côté après que Bazana soit déplacé du côté du parking où se trouvaient des autres véhicules? Et si quand il y a un chauffeur Bakraka, côté nous peut être qui vient à parking. Quel côté nous peut qui? Est-ce que Jacques peut nous donner cette précision-là? Pour place on a pona kokanga yomoko azaka makasi nde tokumba kai tokuba na mutu ngana chekraka. Mbakaye, il venait d'où vers où? C'est de là où, du côté où je suis en train de dire, ils l'ont ramené de l'autre côté, où c'est là où ils passent. À l'époque, c'était difficile. Du côté de ces parkings-là, c'est là où les autorités mettaient le véhicule. Donc, ils ne pouvaient pas entrer sur le démarche de déposer le véhicule là-bas. C'était pas possible. Mais lui, il vous dit qu'il est venu à 18h. Oui. Et donc, peut-être que l'opération de changement de position est intervenue avant son arrivée. Et c'est pour cela que nous demandons que Jacques vienne, parce que lui, il était là avant. Prévenu Jacques. Yaka. Prévenu Jacques. Au colonel. Chauffeur de gens qui est ici Kanini, vraiment. Soko petit na inspection générale. Au petit tout droit, ils ont un parking à hangar na gauche na ngai. Na gauche.
ya ngari bamoduka ya polisi obusika eparkaka na droite ezala na parking okatima oyo ya sika baotaka kotonga parking ya bavisiteur nde bisika batiri ezalaka biso tobima kuna na parking na biso ya basoda ya bapolisier toyebi tokuti ye na motuka na ye tokande toaka wana totraverse na ngambo tokei kotika ye nini na défendeur. C'est clair? Ça va. Monsieur, parce que le bain m'a affirmé, quand il a commencé, qu'effectivement, il a vu le véhicule venir. Le véhicule entrer dans l'enclos, il a même décrit le véhicule. Doudou. Oui. Il avait vu le véhicule. Posez des questions. Non, non, je dis, parce qu'il avait semblé lié. Il n'y a pas de problème. Une autre question, monsieur le Président. D'après les éléments que nous avons, le véhicule de Chebea avait été le premier à quitter l'IG. Peut-il le confirmer ou non? Tango bobimaki na ordre nini mbutu kekelaki ya patron oteleki liboso bien bozali ta kolanda esika moko mutuka patron ezali katikati défendeur liboso toteliki na katikati na mutuka patron mpe katikati défendeur mosusu nsima. Jacques, mon problème. Position est que vous avez dit, car on est le bien dépendant moko liboso ya patron tebe ya randani ya nani ya dépendant mosusu te katikati parce que tobandaki kofungola balabala po atika na nsima te na nsima nde premier président. Oui, Monsieur le Président, chers membres de la Cour, nous voulons aussi que les deux puissent nous donner des précisions par rapport au cagoulage du chauffeur. Lorsqu'on l'a menotté, il était déjà cagoulé ou bien c'est en arrivant avec lui dans le véhicule défendeur qu'ils ont cagoulé le chauffeur et ils l'ont scotché. Et chez Béa, lorsqu'il est sorti des bureaux, qu'il l'a escorté, et c'était dans quelles conditions? Parce que c'est pas n'importe où, c'est quand même l'inspection générale de police. Il était déjà cagoulé avant de sortir dans la cour de l'enquête de l'inspection générale, ou bien c'est lorsqu'on l'a menotté aussi qu'on est allé l'achever dans le véhicule. Voilà cette précision. Vous posez la question à Doudou ou bien à... Doudou nous répond d'abord et puis vous pourrez confronter avec Jacques. Ilunga. Avocate Aline Koyeba. Opération wana. Liboso. Boko kagoulé. Ou bien vous banana ko menoté. Nasima ko kagoulé. C'est ça biso processus. Le banage ndengini. Est-ce que vous cagoulé pas de 100 minutes? Donc, le bosso au cagoulé. Et vous connaissez les gens de Kraka. Kraka. Vous me mettez dans Moutuka. Vous êtes cagoulé. Vous scotché, vous cagoulé, puis vous scotché. Mais voilà les trois étapes. Cagoulé, c'est comme ça le Gabon Jacques. Merci, Président. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire, pendant les 3 jours qu'il a passé à la résidence de John Numbi, avant qu'il n'aille au Bombashi, est-ce qu'ils l'ont vu dans cette parcelle pendant ces 3 jours qu'il a passé là-bas? Prévenez nous, non, renseignons Doudou. Non, pour le 2, ça a été 3 jours dans le pan où il y a orangé. Et vous appelez le cimetière. Dans le pan où est-ce que tu as comme un ancien patron et à la police? Atikala koyate test vanda kame azara na lupango iri muka duni atiri muka zongi. Ils se sont jamais vus, mais ils venaient dans la parcelle. Et durant leur passage à l'Ubashi, l'ont-ils vu également? Ou il a eu à parler avec, échanger avec eux par rapport à ce qui s'est passé? Quand vous commencez dans Lubumbashi, est-ce que tu as été sur la naïe, tu as été comme la naïe, mais ma camogne est les gars qui. Tout le monde colonel, on a tout tiré à ta consolation.
Bon, puisqu'il était là ce jour-là à l'IG, avait-il remarqué que ses autres amis avaient-ils des nouveaux téléphones? Est-ce que Mukoloana, bateau nous c'est une opération, si vous avez un téléphone à Sika? Biso nyonso ezali na batelefone tobanda kosalela mais ntango tosisi opération yakote na batelefone te bapesi bino batelefone te oyo ya biso ya kala tobanda kosalela tozalaki na yango ntango tosilisi opération babotela batelefone tu na basili. Est-ce que bamosusu bazalaki na telefone ya sika? bamiso bazalaki batelefone sika neti oyo azalaki epakolo mokala ya gardeko na nini origine elingo na kibembe bazalaki mpe na batelefone ya sika. Bongo Jacques. Il y a des commandants de sécurité, il y a pas un téléphone. Les téléphones, on les a pris à quel niveau? Chez le connais Moukalaï ou chez Christian après, c'était quand ils ont pris ces téléphones-là? Le téléphone, on va jouer qui en Moukoloni et puis Nanan. Le téléphone, bateau qu'on a na Katanga Moukoloni. Le téléphone, je l'ai en université. Mais qui ça fait? Oui. Oui. Et quand on les a déployés, comme il a dit ici, avait-il acquis de nouveaux téléphones ou pas? Quand on va préciser sur la fonction, va affecter bien. Vous avez téléphone à Sika, vous avez téléphone aussi. Mon colonel, la question on a fait la carrière, il a besoin de briller, la seule téléphone. C'est le numéro qu'il a donné qu'il a décliné à Maître Élie. Une question de précision. Est-ce qu'il était, avant qu'il ne quitte ici, il était marié, il avait une épouse à la maison? Mais ça, vous avez dit célibataire. Bon, on a dit célibataire. Oui. Mais vous avez 11, célibataire 11. La vie civile, l'état civil. Nabalaka, voilà comme ça, c'est là. Nabalaka. Très bien. Des questions? S'il n'y en a pas, on peut passer. Hein? Doudou, après nous avoir bien relaté les faits, est-ce qu'il peut maintenant, ici, par devant votre auguste cour, reconnaître que tout était organisé et planifié? Doudou, mon colonel, est-ce que vous avez arrangement bien préparé ou bien vous avez par hasard comme ça? Oui, vous avez par hasard. Vous avez comme un homme, ça va pas là. Faut que votre année que vous avez on cité. Quand il pas patrouille de la police. Ok. Il y a un commissaire. Ndenge baza kobatela bino epai ya patron ya police ezali déjà bien organisé. Bon, mokonzi mpe yango bakotelisa telefone eza nini eza makambo déjà bien planifié ntango tokoma kuna makambo ezala sans trace. Maître Hélène, vous avez la parole. Si je pose ma question Lingala. Oui. Na kati ya mapinga maekolo donc bozalaki na ekipe moko au niveau ya polisi osala na bino okende koboma bato mpe bomelaka masanga bino na basoti réussir mission. Maître, vous posez la question à la cour va... Vous vous adressez pas aux renseignants. Job description. Il y a du coup, là, nos langues nationales, c'est important aussi. Hein? C'est la langue de... Maître, allons-y. Oui, allons-y. Là, il a proposé une question dans Lingala. Donc, on a 4 ya mapinga. Et salamate, na mosala moko bokendeke koboma bato soki bosilisi bomeli masanga na bakonzi ya hiérarchie ensemble ou bien eza contraire na discipline ya armée. Renseignant, est-ce que bozalaki na équipe moko mosala na bino kaka koboma bato après so obomi bokomela mwa kopo moko yende alobi nga na tika kosala yango te yende alobi. Deuxième question. Quand on vous fait qui, on dit que vous et puis vous dites manzaka, et puis vous dites plastique. Nani a fait ça qui dit non, pour la que c'est bien à gagner mon thérapie,
azwaki mwasi ya ndumba ate mwasi wana nde akangaki ye mpo bodistraire bato nani apesaki baconsigne wana. Est-ce que Doudou, est-ce que vous avez consigne à revoir à biloko wana bien yo monaki kaka? Moi c'est mon colonel. Question wana ifatu na ngo Christian ngo kingatena mimi mtamani hivi sio ordre. Ok, merci. Monsieur le Président, auguste membre de la Cour, quelques questions taraudent mon esprit et j'aimerais que le ci-devant enseignant m'éclaire. Selon lui, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale? Doudou, Mon colonel. mpona nini bokendaki na lupango wana eza pembeni na cimetière? Moi c'est mon colonel. Maître, répète la question. J'aimerais qu'il nous dise, selon son entendement, pourquoi ils sont passés, avant le voyage, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale congolaise. Renseignant Doudou. Mon colonel. Maître alobi, selon yo, mpona nini bolekaki liboso, bovandaki mikolo misato na ndako ya patron ya police avant que bokende na Katanga. Oza na raison nini? Eza mpona yo ezalaki mpona nini? Mon colonel, la question que posée, il faut poser un commandant bâton chargé des opérations, mais c'est son ordre. Comment on répondre, vous répondrez une ligne. Simple exécutant. Ça là, bon, ça, ça, kende. La question il faut poser un Christian simple exécutant, mon colonel. Merci. Est-ce que le commandant bataillon était avec eux pendant les 3 jours qu'ils étaient à ce domicile? Est-ce que quand vous savez qu'il 3 jours, on a le pan, on a le cimetière à la Gombe, est-ce que le commandant bataillon est avec lui? Commandant bataillon, le même jour, quand l'opération, quand le 4h à 6h, on a déjà vol, premier convoi, on a un Bakendaka. Puis ce sera deuxième convoi, mais peut-être qu'on ne pas patron de la police, mon colonel. Merci, mon colonel. Nous en tirerons les conséquences le moment venu. Et ils sont logés chez le responsable de la PNC 3 jours avant le voyage. Et lorsqu'ils voyagent, une équipe les attend à l'aéroport de la Loano et les conduit encore dans la résidence du même responsable de la PNC. Il a une explication à donner parce que cette fois-là, Kenga n'est pas là. Nana yambaki bino na Lubumbashi. Moto yambaki sur Lubumbashi, c'est major Kabila. Azaki coordonnateur et responsable de la police. Bon, maître Zakotuna, pour nous bokeleki susu epai ya commandant ancien patron à PNC. Merci mon colonel. La question, moi je vais te répondre à vos actes. Puisque c'est un simple exécutant. Maintenant, je vais vous ordre de mati. Au Congo, il y a été. Il faut que quelqu'un qui sert le Kenga. Batuana va venir retrouver pour un dengue. Mine. S'il vous plaît, mon colonel, une autre question. Comment s'est passé les formalités à l'aéroport? Lui avait-il son propre billet en main? Il a fait les formalités seul ou il y a quelqu'un qui a fait les formalités à leur place? C'est un... Non, il y a un billet. Moi, j'ai un Congo. Non, c'est la formalité. Donc, on a vu ça qui n'est pas patron de la police. Tu vois, mais toi, ça qui est en obligé, il y a un tout cas, on a l'aéroport à ce billet au matin au pays. Ok, une autre question, mon colonel. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que c'est la première fois pour lui de participer avec cette bande-là dans ce genre d'opération? C'est le premier coup pour lui, avec le groupe. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Mon colonel, il y a que ça, Ndembara liboso, que ça, il y a le Cameroun à paix. Maintenant, la connaissance en côté, Ndembara liboso, mon colonel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Ma première question est la suivante. Le renseignant vous dit que nous étions privés de notre salaire durant notre séjour clandestin au Katanga. J'aimerais savoir comment ils vivaient au Katanga. Ils étaient pris en charge par qui? La nourriture, les habits qu'il a y apportés pendant ce séjour clandestin. Qui les prenait en charge? C'est ça ma première question. Mon colonel. Bah, c'est que c'est la police minière.
Police minière, attends, faut que tu vivre caca. La deuxième question est la suivante, Monsieur le Président. Pendant leur séjour clandestin au Katanga, est-ce qu'il y avait eu une équipe de suivi au niveau de l'inspection générale de la police de Kinshasa qui se donnait comme objectif de suivre leur évolution pendant leur fuite au Katanga? Si cette équipe a eu à exister, peut-il nous dire si l'équipe était constituée de qui? Est-ce que vous avez une équipe qui vous avez Kolanda Bino quand vous avez une Katanga? Kolanda Bino na fasi nimega nani? Kusurveiller Bino, kotala makamana Bino, Kolanda situation na Bino. Na Katanga bien Kinshasa. Na Katanga. Na Katanga te. À part batu ya patron de la police. On va vous surveiller Bino. Oui. Vous avez une équipe en banane qui va vous surveiller Bino. À part major Congolais na major Kabila. Les surveiller à titre de protection ou comment? Eza bato bango batindi na zamba neti libwele. Est-ce que il mutu bien bikufi? Est-ce qu'à partir de l'inspectorat et de l'inspection générale ici à Kinshasa, une équipe pareille avait-il existé? Il vous a répondu, il dit il ne connaît pas, il n'y avait que deux personnes, il a cité Major Kabila et Major... Monsieur le Président, il a parlé de l'équipe du Katanga, mais moi je parle de l'inspection générale d'ici à Kinshasa. Non, on lui a posé la question, c'est à cette question qu'il a dit à l'inspection, il n'y en avait pas, mais il y avait deux au Katanga qui les suivaient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une dernière question pour moi. Comment les filles de vos renseignements peuvent-ils avoir peur d'être tués alors qu'ils ont bien exécuté leur mission dans l'exercice de leur fonction? Parce qu'il a dit qu'il avait peur qu'ils soient tués. Mais, Doudou, Non, colonel. alors que ça, il s'en est malade. C'est ça, colonel. Atuni, on le dit, on a que Babo Mayo. On a pas prendre la ligne alors que ça, il s'en est malade. Donc, lui dit, dans les travail d'arrêter. Ça veut dire que kuna na mapinga mokonzi na yo apesi ordre osali wana bobengi yango mosala bobomi tebe ya na super boyiba ndenge nini pe alinga baboma bayiba ye te osali mosala oza militaire ya malamu. Mais c'est une question bien une observation. Non, non, c'est une question. C'est-à-dire babomaka bato kuna. Mais alors, comment asali mosala na ye? Et puis à Banga, au contraire, la Colombe est mal malade. Nous allons aller au Bano, continuer comme ça. Donc, à Koboma, il est venu. Mais vous avez répondu, mais. Non, moi, j'ai répondu sur ma tête. Parce qu'ils ont fait leur travail. Ils ne peuvent pas avoir peur. Mais il dit que il soutient qu'il n'a fait que l'unique la dernière fois. L'unique la dernière fois qu'il a peur d'être tué, alors qu'on aura toujours besoin de lui pour ce bord de travail. C'est important parce que ça se fait là-bas. Ils ont pu même ensemble, avec la hiérarchie. Mais vous pouvez bien garder ça et vous allez tirer les conséquences. Oui, on tirera les conséquences, mais moi, on peut dire que là-bas, dans la police, quand ils exécutent une mission, après avoir tué les gens, ils boivent ensemble avec la hiérarchie. Je dis, je vous remercie. Votre honneur, je reviens sur une question parce que nous allons abondamment en tirer des conséquences lors de notre plaidoirie. Le prévenu Mugabe vous a dit à ma question de savoir s'il avait un numéro de téléphone. Il a répondu par la négation. Auditionné à Lubumbashi le 15 février 2021 par un OPJ à la 22e région militaire, il a décliné un numéro que voici. Je vais poser une question. Non, mais il faut que nous soyons clairs. Oui. Vous évoquez les pièces qui ne sont pas dans le dossier. Mais c'est les pièces du dossier? Non, quel dossier? Mais ça,
nous sommes en appel. Nous sommes dans le dossier en appel, s'il vous plaît. C'est une bonne méthode. Vous êtes un juge actif, monsieur le président. Vous êtes un juge actif. Mais nous ne les avons pas. Nous sommes avec le dossier RPA 050/11 et nous nous contentons de pièces qui s'y trouvent. Si vous désirez, nous allons les verser aussitôt. Poser la question parce que c'est important, monsieur le président. Nous avons besoin de la vérité. Mais il n'est pas prévenu, il n'est que renseignant. Non, je parle de Jacques Mugabo, pas de Doudou. Vous êtes un juge actif, vous jugez Mugabo comme prévenu. J'ai le PV d'audition de Mugabo du 15 février 2021. Vous voulez poser la question à qui? À Jacques Mugabo. Par rapport à quoi? Par rapport à son numéro de téléphone. Oui. Il a dit que dans sa clandestinité, il n'a jamais utilisé le numéro de téléphone. Un instant. Prévenu Jacques Mugabo. Est-ce que quand vous avez un téléphone? Depuis 2010, nous avons un téléphone. Mais quand vous avez un téléphone. Nambula Nino, comment il a un téléphone? Nous avons un téléphone en 2015. 2015-2016. Voilà. Est-ce qu'il peut nous donner ce numéro de téléphone? Parce qu'il en avait un. Oui, vous avez un numéro de téléphone? 097 49 64 007. Parfait, nous sommes satisfaits, juste ici, de sa réponse. Maître. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Ce que la haute cour voulait vous faire remarquer, c'est ceci. Lorsque vous faites allusion à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, il est difficile pour nous de pouvoir contrôler cela, de pouvoir vérifier cela. Parce que les pièces auxquelles vous faites allusion, ce sont des PV de 2021 ici, que nous n'avons pas dans ce dossier ici. Alors, lorsque vous les invoquez, nous vous disons, lorsque vous invoquez ces pièces que nous n'avons pas, nous ne savons pas vérifier cela. Hein? Vous pourrez, à la rigueur, solliciter que, dans son pouvoir discrétionnaire, le président puisse demander ces pièces-là pour la manifestation de la vérité. Mais lorsque vous les invoquez, alors que nous ne les avons pas dans le dossier que nous sommes en train d'instruire actuellement, c'est difficile pour nous de vérifier. Merci beaucoup pour la remarque. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes des juges actifs. Pour des raisons de la vérité, vous pouvez demander. Parce que là, la vérité vient d'être dite. Oui, mais nous avons dit, lorsque vous faites allusion ou référence à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, c'est difficile pour nous de pouvoir vérifier ce que vous dites. C'est difficile, à moins de pouvoir les produire, ou si ces pièces sont disponibles quelque part, vous pouvez toujours solliciter et le président, dans son pouvoir discrétionnaire, pourrait demander ces pièces-là. Comme ça, nous les avons, ce qui permet de nous y référer et éventuellement de les exploiter et même de les soumettre, s'il le faut, à un débat contradictoire. Je crois que nous avons intérêt, merci beaucoup pour les observations, nous avons intérêt à récupérer ces pièces parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont vous aider, vous et nous, à voir la vérité tant entendue. Dans le même ordre d'idée, monsieur le président, je pense que vous êtes sans ignorer que lors du premier procès, et où on appelle, Jacques Mugabo n'avait jamais comparu. C'est lorsqu'il a été arrêté, qu'il a été auditionné. Il y a eu même des confrontations, par exemple, avec le condamné Moukalaï. Il y a des PV. Nous demandons à la haute cour de pouvoir prendre ces pièces-là et les reverser dans les dossiers sous étude maintenant. Parce qu'effectivement, nous allons nous servir de ça. Par exemple, dans ces nouvelles déclarations, le condamné Moukalaï est revenu. Tu sais qu'il avait dit, tant au premier degré qu'en appel. Mais c'est pour cela, maître, qu'il vient comme enseignant. Oui, mais justement, ce que nous disons, puisque vous nous dites que vous n'avez pas ces pièces dans les dossiers RPA 050, c'est ce que nous vous demandons. Ces pièces se trouvent à la haute cour ministère, dans un autre dossier. Nous vous demandons, puisque ça fait le dossier similaire, vous pouvez prendre ces pièces également, les reverser également dans le RPA 050,
pour que nous puissions en faire usage utile. Des questions, s'il vous plaît, des questions. Des questions. On verra. On va apprécier l'opportunité. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au président. Nous allons apprécier. Monsieur le Président, vous permettez, parce que nous sommes dans la logique de la Cour. Oui. Mais nous avions une inquiétude ou une préoccupation à se mettre à l'endroit de la Haute Cour. Au vu d'une position ou d'un avis qui avait été mis à l'audience passée concernant la nature de ces procès. Je me souviens que la Cour a répondu à un des conseils que ce procès est en appel et qu'il y a déjà eu un arrêt qui avait été rendu par la Haute Cour en appel concernant certains prévenus qui n'avaient pas comparu ou qui n'avaient pas comparé. Et que ce procès reprend avec des prévenus qui n'avaient jamais été arrêtés ou qui n'avaient jamais répondu devant la Cour. Et que la Cour ne s'écartera pas de son arrêt ou de la version des faits qu'elle avait donnée dans son arrêt rendu déjà en appel. Notre préoccupation maintenant arrive avec les nouvelles révélations. Parce que déjà, Doudou vous dit que la version des faits qui avait été donnée en son temps et les renseignants, les différents témoins qui avaient comparu, avaient donné une fausse version des faits et une fausse narration des faits. Et que si nous devons, par rapport à ce procès-ci, tenir compte de la narration des faits qui avait été retenue par la Cour, la Haute Cour militaire, dans son arrêt condamnant les autres, ne serait-il pas en déphasage avec l'instruction qui est en train de se faire, parce que nous pensons que c'est un procès en appel, mais pour des prévenus qui n'avaient jamais comparé. Et que nous gardons la logique de la version des faits. Je dois quand même noter que cette pratique, c'est une jurisprudence qui va aider, parce que c'est des cas que nous n'avons pratiquement pas vus dans le passé. J'aimerais que la Haute Cour puisse, dans l'instruction de cette cause, tenir compte de ce caractère particulier, parce que si nous devons nous en tenir à la version des faits qui avait été arrêtée par la Cour, qui semble n'être pas correct avec la version des faits des prévenus actuels, risquerait de nous mettre en déphasage. Vraiment, c'était en termes d'une préoccupation, d'une suggestion à se mettre à l'égard de la Haute Cour pour qu'elle ne reste pas dans la version des faits qu'elle avait déjà gardée, parce que ça serait contradictoire. Nous avons Maître, tout à fait d'accord. Rentrons dans les questions. Les considérations, nous aurons en tiré les conséquences, mais évoluons dans des questions. Monsieur le Président, je m'excuse, j'étais déjà debout parce que je voulais rappeler à votre auguste cour que les juges n'appliquent que la loi. C'était l'occasion pour moi de rappeler les termes de l'article 249 qui vous investit d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Et cet article dit, vous pouvez au cours des débats faire apporter toute pièce qui vous paraisse utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition vous semble nécessaire. C'est donc sur la base de cette disposition que la défense de la partie civile formule cette requête. Maître, vous dites bien que c'est un pouvoir discrétionnaire. J'en jouis quand je veux et comme je veux. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que, usant de mes pouvoirs discrétionnaires, nous avons fait venir les 6 devant renseignants. Donc, vous avez... Voilà. Allons dans les questions, il n'y a pas de problème. Nous savons comment utiliser le 249, à bon escient et au moment voulu. N'ayez pas des inquiétudes et n'ayez pas des appréhensions. Merci bien, Monsieur le Président. J'aimerais bien appeler ma compréhension pour le compte de la partie civile, de savoir. Allez-y, maître. Maître Betty Yedi, avocate au barreau de l'Équateur. Et je vais profiter de cette occasion pour poser une question au renseignant Doudou, qui venait juste de nous dire ici que
deux corps. Question du général Davida, colonel à l'époque. Mais j'aimerais bien qu'il m'explique, est-ce que le corps de Floribert Chebeya a été délaissé dans la rue avant l'enterrement de son chauffeur ou après l'enterrement? Merci. La question est dirigée à... s'adresse à qui? Mon colonel. Avant, au lobby que botika qui corps il y a patron à balabala. Est-ce que ça qui a liboso ou bien si maintenant vous botiki et bembe à chauffeur? Mon colonel. Et le corps liboso que tu as un chauffeur. Na kozonga ndeto zuto tiki patron à balabala. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais assez votre pose la question aux enseignants ainsi qu'au prévenu Gabo. Parce que directement des faits, on nous a fait entendre que de Kinshasa à la résidence de tel, à Lubumbashi à la résidence de tel, on a été affecté dans la police minière. Est-ce qu'on peut nous dire qui affecté et par quels documents ils ont été affectés dans la police minière et pour quelle mission spécifique? Merci. Renseignant Doudou. Mon colonel. Nana affecté qui na police minière. Mukande utakiwa. Merci mon colonel la question. Tant que tu vas terminer un patron de la police, ancien patron de la police. Makamonia se monte à la hora de la note sur le Kayo Moko. Et ça, on soutient. Oh, Major Kabila, Major Congo, tant que va y avoir affectation. Et on t'a fait pareil. On t'a fait pareil. Il y a des personnes qui ont ordre de colonel et la police minière. À Sakufa, Ilunga, Kilonda, Félicien, à Sakufa. Il y a une affectation à la police minière. C'est loin de la ligne, il y a patron et la police, ancien patron de la police. Donc, comment ça vous ne l'avez pas là? J'avais voulu savoir, tout à l'heure, là, notamment, même les audiences précédentes disaient que lors de l'assassinat de Chebeya et Bazana, l'unique opération qui a été effectuée, c'est scotcher et cagoulé. Mais qu'est-ce qui justifie alors la présence du sang au niveau du corps et puis le coup qui balançait les deux sens? Est-ce qu'ils peuvent nous dire que l'unique méthode utilisée lors de l'assassinat des victimes était uniquement le scotch et cagoule? Merci. Vous posez la question à Doudou. Laurent Seigneur Doudou Ngoy. Doudou Ilunga. Doudou Ilunga, merci. Est-ce que le chef, le patron, à mon avis, dans Makila, dans d'autres. Non. Patron, Baboma qui on a, au moins, dans Makila, dans d'autres. Et patron, ça va dans Makila. D'un côté, patron, tu es saché, avec la Makila. Qui on a les comme Mingana? Et les Mingana, tu as fait comme Bimba. Ce que tu veux, c'est pour la mine. Pour le malade, mais, oui, Monsieur le Président, dans le même ordre, puisqu'il demande l'autopsie, mais l'autopsie a révélé que le coup de Chebeya n'est pas mesuré. C'est-à-dire qu'il a brisé le coup. Il y a patron parce que l'autopsie, ils ont la qui m'a les pour Bouka, ils ont mis la femme. Bon, colonel, il a eu la côté à Krata, il a côté à côté. Oui, Monsieur le Président, c'est parce que le prévenu de Jacques a été clair. Ce n'était pas une mission d'une personne. Tout ce là, il a cité même lui. Il a posé des actes. Et il a bien dit que les deux ont été tués par les groupes là. Maintenant, la question, qui est celui-là qui a brisé le coup de Chebeya? Non, non, bien. Juste, dans la pour la Makambo Kraka, Makambo Kosuna, dans la quitté.
bato bazaki ya mituka bazaki desine ya mituka bazaki bato misusu ezaka ete. Monsieur le Président, est-ce qu'ils peuvent nous dire, même Jacques, les deux ont-ils été tués dans le véhicule ou en dehors du véhicule? Est-ce que chauffeur nani patron na chauffeur bamamaki bango na kati ya mutuka ou bien libanda ya mutuka? Na kati ya mutuka. Mutuka nini? Défendez. Une question, Monsieur le Président. Quand ils sont arrivés à meeting, quand on descendait les corps de Bazana dans les trous, est-ce qu'il était là? Tant que ça et bébé à Bazana na Libulu, vous avez qui wana? Ils sont qui sont mon colonel. Hein? Petit gars qui ciment. Vous avez un mouton na chauffeur, na patron. Est-ce que Ayoka quitté 3 coups de balle et Tamaki? Oh, na butu wali sosaki na matélite, sosaki na barbetin. Je peux poser une question à Jacques. Est-ce que ce jour-là, il était porteur d'armes? Hapana, nilikuwa na pistolet. Est-ce que vous avez une massage? Masasi ile hapa tena kama lakini anabakia na wakati. Maître, si vous pouvez permettre la cour parce qu'on risque de tourner. Merci bien. De toute façon, il y a des questions qui vont venir là-bas. Merci pour la parole accordée, Maître Chilongo. Monsieur le Président, honoraire de la composition, une question de précision aux renseignants de Doré-Longa pendant leur clandestinité. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient recherchés par leur chef pour être exécutés, cependant ils ont reçu à leur mission la mission qui était demandée ou donnée par injection de leur chef, ils avaient reçu. Alors comment il a su qu'il était recherché par le même chef pour être exécuté? Mon colonel. Merci mon colonel. Baninga na ngai bumbe banza. Ndia binga na telefone. Masa zara souple. Awa ngando se fongoli monoko. Babenga biso toke na ferme. Koba bo biso tracer za susu et état de droit contrôle et bandi musala. Dema sanenga benga kana bino ke yokami. Tosko na toka mo nyama masa se akati ngambo. Là, est-ce qu'on peut... Nous clôturons, Monsieur le Président, avec la dernière question, qui n'est pas une question claire. Les modes opératoires, ligoté, cagoulé, scotché, qui a suggéré ces modes opératoires aux exécutants ici présents? La question est posée au tout. Les modes opératoires. Non, il y a ce qui nous ça ligoté, cagoulé, scotché. C'est ça les modes opératoires. Merci mon colonel. Ma parole, c'est déjà été par la conduite, que ça va retourner avant de faire ce soir, comme ce soir-là. Christian Boykinga, de la solution. Merci beaucoup, satisfait. Ok, merci. La République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République aimerait poser une petite question aux renseignants Doudou Ilunga, parce qu'à la question lui posée, il déclinait son parcours jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé à la police des mines. Il a répondu, mais à sa manière, et nous n'avons pas pu cerner quel a été son parcours, comment il s'est retrouvé au sein de la police. S'il peut dire à votre tour comment il s'est retrouvé policier et au sein du bataillon Simba. Merci. C'est à Doudou. À Doudou, au renseignement Doudou. Oui, Doudou, comment dit la police n'est ni mais comment dit na bataillon Simba n'est ni. Oh, mon colonel. Tu vois, il nous changer, ce qui va servir la FARDC, la seule FARDC, c'est la police, la police. Vous avez la FARDC? Quel est mon colonel? Vous avez quoi? La police. Namboula ni. La 2007.
en 2007 baleka avec toi la patron Simba vous avez une unité ni vous avez une unité de mon colonel quand vous avez recruté makambo ya inspecteur général na njono na comme inspecteur général au Kabak dès que tu as mon colonel vous avez ça bon vous avez un civil quand la civilité tu as la ligne de mobiliser oui démobiliser bon ya wa ya kamina vous avez militaire alors bon vous avez démobiliser Nassima de la côté la police bon satisfait maître. Monsieur le Président, dire à votre tour qu'il a eu à connaître le général Louni du temps où il était au sein des forces armées. Est-ce que Tango général John Louni Azalaki na armée, Azalaki na Oyebaki, vous savez qui na la force aérienne était la fin a été. La force aérienne la fin a été. Ça na Kasiwa. À part la vacances Simba. Maintenant, le mec qui a bataillon Simba. Mon témoin a bataillon Simba, ça fait déjà qu'ils sont beaucoup dans ma saranga qui bombe dans ça. La police d'audience, donc renseignant, le ministère public. Entre-temps, préparé, renseignant Moukala et Aya. Monsieur le Président, merci pour la parole. Juste une question de précision, parce que jusque là, il y a des zones d'ombre. Le Gabo, à l'Obakiboy, tant que Bapesi Bango Tchebeya, Batumisa tu Bakiti, Batumisa tu Bakiti, et puis Kenga Lobi, bon joyeux. Mais, Doudou, tant que vous avez devant cour, à l'obi que Amonika Kakisa Kenga, commandant Naye, à l'obi, Zoa Moutouana. Alors, on a peut-être ceux qui ont bossé à la minute, tant que vous avez ça qui ont chez Banal Bazali Pemenia. Bato wazala pembeni ngero watu saka kibombe banza na LG. Bato mosusu bazala kite. À part watu wanazotanga mon colonel. Est-ce qu'on peut faire revenir à la barre le commissaire Mugabe? Mugabe, la audience passée, on a vu ça qui dit ça, sur le péto qu'on répétait en haut devant la cour. Nengenini, Ozwaki, Tchébé. Batouni, il va accompagner qui Tchébé, tant mazo qui est escalier. Merci, mon colonel. Wakati tunaingia mwensekecho general mlango general na porte nani na ndani ya biro kama unaingia ndani ya ofisi huko chini ngambe na kati ya biro pour reception la reception wana huko ba escalier ya kwanza izana ba escalier pour kumaka wa biro kuna biro ya majoro Mirambwe kwa hiyo biro ya major Mirambwe izaki biro ndio kwenye chepea alikuwa alikara ndio kuna sheria panda kinakati ya biro ya biro. Biro ya Daniel inapaka chini kama unaingia. Biro ya Daniel iza na sisi okoti na droite. Sasa wakati sisi tunaingia hapo bishi okoti tunakuta Daniel na kisi yake na tena na major Mirambwe wanasimama na nani na Chebea. Okoti kisa kingakenga Mirambwe na Mukarari batelemi na Chebea. Na kisi yake kwambia mgede umutu yeye ndenge Christian Chitobozo Mutoyo Bokeninaï. Effectivement, je suis très content de cette version-là. Est-ce que tant que va Bibo Joyer, Doudou Ilunga, Azalaki sur place ou avec absent? Doudou Ilunga, il a savoir ça, Doudou Ilunga, je bosse à lui, ok, merci. D'accord. Enseignant Moukala à la barre.
haute cour vous rappelle que vous aviez été suffisamment entendu au premier et au deuxième degré. Mais après le prononcé de l'arrêt qui est intervenu en 2015, certaines personnes qui ont été condamnées par défaut ont été arrêtées. Et juste après l'arrêt intervenu en 2015, le ministère public est allé en appel. Et comme l'appel du ministère public est général, et que l'un des fugitifs arrêtés est allé en appel à la personne de Migabo, il a été entendu. Prévenir Migabo. Et donc, vous allez être entendu à titre de renseignement. Et l'article 131 du Code de procédure pénale, du Code pénal, l'obligation de nous dire que la vérité, au risque d'être poursuivi de ce chef pour faux renseignement. Revenu Migabo. Oui, dit, papa a appelé renseignement à Bolsonaro. Oui, le 1er juin, vous allez aller dans l'inspection. Oui. Vous allez comme ça l'année. Alors, l'inspection générale. Vous allez na bureau na nani? Wana komanda bataillon Christian Ngoitengatenga wakati alinibeba Christian Ngoitengatenga kwa bilingai donc Christian Ngoitengatenga ndiye alibeba mabiro yake ndiye alinga bureau naye okutie nakutiye moko na Christian Ngoitengatenga alobi na yo nini aibisaki ngai te kazi ya kufanya iko alobi mosala ya kosala ezali apesaki yo nini apesa nazwaki sachet mulikuwa mesh nadhani na makucha ya wanamke manzaka ya basi na scotch na sachet ya Viva na basachet Viva. Bongo téléphone zote pana na téléphone na kosala. Enseignant, à ce stade-là, vous avez un mot à placer par rapport à cette description-là. Du mensonge, monsieur le président. Du mensonge. Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien parce qu'il était venu avec le commandant Christian dans mon bureau. Je vais vous donner le récit exact. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi, qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Ngoitengatenga, et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder.
auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez me poser la question, il ne va pas lier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je vais me poser la question à côté, au major Paul Mouyamboué, par rapport à cette question-là, le major Paul Mouyamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Chebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Chebeya, ayant de bonnes relations avec les gouverneurs, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouyamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison. Une mission de filature pour que Chebeya puisse être tué à Lumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 $. Et que lui tergiversé parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui dis, vous voulez tuer Chebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Jacques, oyoki makambo renseigné à lobby, au lobby nini? Moko kininga eso po explique la sababu. Ah? Kwa msusu inanikimbia kama unaweza kwa msusu na bosa ile kimbia sio. Fasiria modinyana. Interprète, expliquez. Nous allons interpréter pour la yango. Anasema hivi. Ah? Wewe bali nafika pale. Ah? Nafika wewe na Christian kuingia ndani. Ndio sasa Christian amwelezea hivi bana kutuma kwa general tuwe Chebeya. Yeye anakataa. Anasema pana wewe ushafanya mission ya nini ya mauaji. Parce que wewe uko tirere elite na kupika silaha mzuri. Ushafanya maoperation ya nini? Ndio sasa pale kunaongea yeye anasema uwa Chebeya hapana. Mara moja General Numbi anamuita ye General Kenga na wewe naye mnatoka. Ndio kiana. Asema ushakuwa baki ya mingine kama mshia mingine et puis unaanza kutikizana juu ya pesa yako wakupatia pesa yako. Ile haiko kweli. C'est pas vraiment correct. Ya kwanza wakati mimi nafika kwa inspection general, premièrement quand j'arrivais à l'inspection générale, il était là par une générale. J'étais dans le parking dehors. Ici akaenda inspection générale. Mundani mukiro, office ya Afande Daniel. Christian est allé dans le bureau de colonel Daniel. Oui, continue. Wakati akaenda mu bureau ya colonel Daniel, quand il est allé dans le bureau du colonel Daniel, wakati ingine anakuja kurudia. À un certain moment, il est rentré. Akaniambia kuko kazi ya kufanya. Ne avant niende pale kutoka kwa batalioni naye, akaniambia kama colonel Daniel anamuita kuko kazi ya kufanya twende kwa nani kwa bureau ya. Il m'a dit qu'il y a un travail à faire. Mais je me souviens qu'avant de partir, il m'a dit que le colonel Daniel a appelé, il y a un travail à faire. Oui. Kisha ile iko nasema alikuwa nikulienda kumuomba kushaurie Kimsari enda kwake akushaudie. Non, ce qu'il a dit que nous sommes allés pour qu'il intercède pour nous auprès du général. Ça, je ne crois pas qu'il peut dire ça parce qu'il n'était pas mon chef direct. Et même à propos de cette somme d'argent, je ne le connais pas, je l'ai appris que maintenant. Kazi naisha yetu wakati ametupatia ili malipo Chebeya anakufa tulienda kwake. Anataka pesa
Après avoir fait les opérations, il nous a donné tout ce que je vous ai dit ici, les matériels, et arrivé chez lui, il nous a donné l'argent. 50 dollars pour chaque. Chez lui, à Guinée, on a donné à chacun 50 dollars, 50 dollars. Il a donné l'enveloppe au major Christian qui a été à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Après, Christian Kenaken nous a donné à chacun 50 dollars, 50 dollars. C'est dans sa parcelle à Guinée. Pour l'enseignant Moukalaï. Mon colonel. Lorsque Kenga Christian Goy Kenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau ce 1er juin 2010, est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils avaient une mission à effectuer ou c'est vous qui leur avez dit la mission qu'ils devaient effectuer? C'est eux, par la bouche de Christian Kenga, qui m'ont révélé la mission qu'ils avaient. Vous pouvez vous rappeler à quelle heure ils étaient arrivés à votre bureau? Oh, c'était vers 17h, hein, quelque chose comme ça. Vers 17h. Vers 17h. Oui. Il n'y avait plus de gens là-bas au bureau. Bon, je sais qu'il devait y avoir des gens parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de mener une enquête dans le cadre d'une autre mission de tuer que le général John Numbi les avait confiée. Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamboué m'a téléphoné pour m'informer. Qu'au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi, je lui pose la question, ben, il y a un policier qui est décédé, parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Tiché. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Numbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors le commandant de sécurité Congolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Numbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait 2 jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures. Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas qui soit pas. J'ai appelé l'auditeur général, le général Pondé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres missions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Hein. Ne sortez pas de...